Manchester United aurait identifié le gardien de but de la Real Sociedad, Alex Remiro, comme une cible potentielle pour un transfert estival après une saison médiocre d'André Onana dans les buts. André Onana n'a rejoint Manchester United en provenance de l'Inter Milan que l'année dernière, et il semblait être une bonne recrue après une période impressionnante en Série A, mais il est juste de dire que nous n'avons pas vu ce genre de forme de l'international camerounais depuis qu'il est à Old Trafford jusqu'à présent. Après une saison marquée par de nombreuses erreurs individuelles qui ont conduit à des buts, il se pourrait que la position d'André Onana soit déjà en danger, car le média espagnol Marca rapporte que Manchester United envisage de recruter Alex Remiro cet été, l'impressionnant gardien de but espagnol pouvant représenter une amélioration par rapport à son numéro 1 actuel. Alex Remiro a été l'un des nombreux joueurs impressionnants de cette équipe du Real Sociedad, et il pourrait être intéressant d'investir dans lui, même si l'on imagine que certains fans des Red Devils seront prêts à être patients avec André Onana et à lui donner une année de plus pour faire ses preuves. Selon Marca, Alex Remiro a une clause libératoire de 70 millions d'euros à la Real Sociedad, donc si Manchester United vise le joueur de 29 ans, cela pourrait gruger une grande partie de son budget, ce qui est loin d'être idéal quand on a déjà fait un recrutement majeur dans les buts l'été dernier et qu'il y a d'autres secteurs de l'effectif qui ont besoin d'être améliorés. On imagine que l'avenir d'Erik ten Hag en tant que manager pourrait être un élément clé de cette saga. Le tacticien néerlandais est en effet en difficulté ces derniers temps et risque de faire l'objet d'un examen minutieux pour son implication dans le recrutement de certains de ses anciens joueurs, tels que André Onana et Anthony, qui ont été parmi les plus grands échecs du club ces derniers temps. Si Erik ten Hag est poussé vers la sortie, il serait peut-être logique qu'un nouveau manager, ou quelqu'un ayant un rôle de directeur à Old Trafford, cherche à faire venir quelqu'un comme Alex Remiro pour remplacer André Onana. Cependant, si Manchester United décide de donner plus de temps à Erik ten Hag, il estimera probablement qu'il vaut la peine d'attendre et de faire confiance à André Onana pendant un certain temps encore. Le FC Barcelone reste une équipe et un club en transition. Après le mandat de Josep Maria Bartomeu, qui a laissé le club criblé de dettes, Joan Laporta tente de recoller les morceaux au cours de son règne présidentiel actuel. La modernisation du Camp Nou est un projet qui n'a que trop tardé et qui est coûteux si l'on y ajoute les tentatives du club de recruter des joueurs qui l'aideront à renouer avec ses heures de gloire. Même s'il terminera l'exercice 2023-2024 sans le moindre trophée, le Barça a déjà annoncé qu'il conserverait les services de Xavi Hernandez pour une saison supplémentaire. On peut supposer que c'est parce que le club n'est pas dans une situation financière suffisamment saine pour pouvoir tenter quelqu'un d'autre de reprendre le flambeau. De plus, tout nouvel homme à la tête du club aurait besoin de fonds importants pour les transferts, et s'il faut faire des économies quelque part, il est tout à fait logique de le faire avec l'homme sur le banc de touche. Selon le média espagnol Sport, il pourrait s'agir d'un court sursis pour l'actuel titulaire du poste. Le média note que Barcelone n'a pas l'intention de prolonger le contrat actuel de Xavi au-delà de sa date de fin, l'été prochain. Les intentions du club semblent également claires en ce qui concerne la personne qu'il souhaite recruter pour remplacer son ancien milieu de terrain. L'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a un contrat qui se termine également l'été prochain, et il semblerait que les Blaugrana visent l'homme qui leur a apporté leur deuxième triplé en 2015. Cette saison-là, Xavi a soulevé le trophée de la Ligue des Champions à Berlin, lors de son tout dernier match de compétition avec le club, contre la Juventus. On ne sait pas encore si Luis Enrique accepterait l'offre de son ancien club, et il est clair que toute nouvelle nomination serait totalement différente de celle qu'il a connue auparavant. Le personnel changerait toujours, bien sûr, mais le Barça n'a personne de la qualité de Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar, et un entraîneur de haut niveau veut diriger des joueurs de haut niveau. Cette seule chose pourrait faire capoter les intentions du Barça avant même qu'elles n'aient commencé. Arsenal, Chelsea et Manchester United sont sur les rangs pour recruter le milieu de terrain français Désiré Doué. Selon un rapport de TBR Football, les trois clubs anglais gardent un œil sur le milieu offensif de 18 ans qui a impressionné Rennes cette saison. Le rapport affirme que Arsenal et Manchester United ont gardé un œil sur le milieu de terrain cette saison et l'ont observé de près. Des clubs comme Aston Villa, Chelsea et Newcastle ont également suivi ses progrès au cours de l'année écoulée. Il sera intéressant de voir s'ils décideront de donner suite à leur intérêt par une proposition officielle à la fin de la saison. Le milieu offensif très apprécié a inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison et pourrait s'avérer être une acquisition de qualité à long terme pour les deux clubs. Arsenal a été trop dépendant de Martin Odegaard pour sa créativité et il aurait besoin de plus de profondeur dans ce domaine. Désiré Doué pourrait être la doublure idéale de l'international norvégien et il contribuera à créer des occasions de but pour ses coéquipiers grâce à sa créativité et à sa vision du jeu dans le dernier tiers du terrain. Il est également assez polyvalent pour se glisser dans les zones larges. De même, Manchester United a besoin de plus de qualité offensive dans le dernier tiers du terrain et le joueur de 18 ans serait un investissement à long terme pour l'équipe.
Les Red Devils devraient se séparer de Christian Eriksen à la fin de la saison et le Français pourrait être son remplaçant idéal. Chelsea a semblé médiocre en attaque cette saison et Désiré Doué serait un atout à long terme pour eux s'ils parviennent à conclure l'accord. L'opportunité de rejoindre des clubs comme Arsenal, Chelsea et Manchester United sera très attrayante pour le joueur. Il s'agirait d'une étape importante dans sa carrière. Toutefois, il doit faire preuve de prudence dans le choix de ses clubs. Le jeune joueur a besoin de jouer régulièrement à ce stade de sa carrière et il ne peut pas se permettre de rester sur le banc dans un grand club. Désiré Doué doit s'assurer d'avoir du temps de jeu avant d'opter pour la Premier League l'été prochain. Liverpool intensifie ses efforts pour recruter la star de l'Atalanta, Ten Koopmeiners, au cours de la fenêtre de transfert de l'été. Selon le média italien Tutto Atalanta, l'international néerlandais a impressionné les Reds en inscrivant 12 buts et en délivrant 4 passes décisives en 31 apparitions en série à cette saison. Alors que Liverpool se prépare à une période de transition avec le départ de Jürgen Klopp, Arne Slot se prépare à prendre les rênes du club. Le club a un œil sur la fenêtre de transfert du mois prochain et des cibles potentielles sont déjà envisagées. Ten Koopmeiners a joué sous les ordres d'Arne Slot en Eredivisie néerlandaise et il pourrait donner le coup d'envoi des transferts du club du Merseyside cet été. Selon le rapport, l'Atalanta pourrait accepter une somme d'environ 50 millions d'euros pour vendre le milieu de terrain, alors qu'elle demandait auparavant 60 millions d'euros. Par conséquent, pour recruter Ten Koopmeiners cet été, Liverpool devra dépenser une somme importante. Tutto Atalanta rapporte que la Juventus est également désireuse de le recruter et qu'elle est en tête de la course. Le joueur de 26 ans pourrait être disposé à rejoindre l'Allianz Stadium cet été, ce qui rendrait difficile la signature de Ten Koopmeiners par Liverpool, même en cas de déclaration officielle d'intérêt. La polyvalence du milieu de terrain et son rendement dans l'axe ont montré cette saison qu'il pouvait être un atout précieux pour son futur club. L'intérêt de Liverpool pour Ten Koopmeiners est logique car les Reds obtiendraient un joueur capable de jouer à plusieurs postes et de contribuer au but depuis le milieu de terrain. De plus, la signature d'un joueur que le nouveau manager connaît bien grâce à son expérience passée l'aidera dans la période de transition. Toutefois, Liverpool étant actuellement bien pourvu en milieu de terrain après avoir dépensé beaucoup d'argent dans ce domaine l'été dernier, il doit se concentrer sur l'acquisition de nouveaux défenseurs. Anfield a désespérément besoin d'un latéral gauche et d'un défenseur central, compte tenu des difficultés qu'il a rencontrées en défense cette saison. Le milieu de terrain de Manchester City, Bernardo Silva, a été associé à un départ du club de Premier League. Bernardo Silva a été associé à Barcelone et au Paris Saint-Germain, selon les spéculations des médias. L'international portugais est l'un des joueurs les plus importants de Pep Guardiola et l'un des premiers noms sur la feuille d'équipe. Cependant, son avenir au sein du club reste incertain si l'on en croit les dernières informations. Le joueur de 29 ans a aidé le club de Premier League à remporter 5 titres de Premier League, 2 FA Cup et une Ligue des Champions. Le milieu de terrain souhaite relever un nouveau défi loin du club et Barcelone, géant de la Liga, est considéré comme sa prochaine destination potentielle. Selon Sport, compte tenu des liens qui l'unissent au Barça, Bernardo Silva souhaite que son avenir soit réglé avant la fin de l'Euro 2024 cet été. L'ancien milieu de terrain de Monaco serait très intéressé par un transfert vers le club catalan qui lui permettrait de retrouver son coéquipier portugais João Félix et l'ancien milieu de terrain de Manchester City Ilkay Gundogan. Le milieu de terrain portugais a fixé au 14 juillet la date limite à laquelle il souhaite que son avenir soit réglé. Même si le Barça est en tête de la course pour recruter le joueur, il devra faire face à une concurrence sérieuse de la part du Paris Saint-Germain. Le club de la Liga devrait trouver des fonds par le biais de la vente de joueurs afin de mener à bien son opération de transfert. Le Paris Saint-Germain, quant à lui, est financièrement bien armé pour recruter le milieu de terrain cet été. L'intérêt de Manchester City pour Lucas Paqueta de West Ham United prend tout son sens aujourd'hui, car le club pourrait se préparer à l'absence de Bernardo Silva. S'il quitte l'Etihad Stadium cet été, Manchester City aura du mal à trouver un joueur de sa qualité sur le marché. La polyvalence et l'intelligence de Bernardo Silva sont rares, sa qualité de passe et sa capacité à trouver des espaces dans les zones rapprochées le distinguent des autres milieux de terrain.